Donc, on commence la première séance de série de Fourier du mat 3, L2ELN, L2EL, L2ELT. Donc, les séries de Fourier. Définition. L'expression mathématique. Donc, vous avez une expression des séries de Fourier A0 plus sigma n égale à 1 plus l'infini, c'est une somme AN cosinus nx plus BN sinus nx. Ça, c'est l'expression dans la série de Fourier. Ça s'appelle une série de Fourier. Si vous trouvez ça, c'est que vous êtes présent d'une série de Fourier, bien sûr. Les identités trigonométriques, ça, c'est un rappel. Le sinus A fois sinus B est égal à moins 1 demi cos A plus B moins cosinus A moins B. Cos A cos B, c'est 1 demi cos A plus B plus cosinus A moins B. Sin A cos B, c'est 1 demi sinus A plus B plus sinus A moins B. Donc, pour x appartient à R, posons f de x égale A0 sur 2 plus sigma n égale à 1, petit n égale à an cosinus n oméga x plus bn sinus n oméga x. Donc, la fonction petit f est t périodique, t grand T périodique, où le t à quoi est égal, c'est 2pi sur oméga. Car f de x plus t, c'est f de x plus 2pi sur oméga, en remplaçant t par 2 sur pi. Donc, est égal à quoi? On remplace, puisque on a f de x, on a déjà écrit f de x égale à 0 sur 2 plus sigma an cosinus n oméga x plus bn sinus n oméga x. Donc, on remplace, on va calculer f de x plus t. On remplace t par 2pi sur oméga, donc il faut trouver f de x plus 2pi sur oméga. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Au lieu d'écrire x, je vais écrire x plus 2pi sur oméga. Là, si vous voulez, on veut voir est-ce que le t, c'est une période ou pas. On va calculer. Si c'est une période, donc le f de x doit être égal à f de x plus t, grand T. On va voir, on va vérifier ça. Donc, en remplaçant x, on remplace x, ici x, mais maintenant on remplace x plus 2 sur pi, oméga, par x. Alors, c'est sigma n égale à l'infini, à n cosinus n oméga x. Donc, le x, je vais remplacer par quoi? Par x plus 2pi sur oméga. Allez, j'ai remplacé x plus 2pi sur oméga. Hadi x. On a x plus 2pi sur oméga. Puisqu'on a dit, donc on cherche f de x plus t au lieu de f de x. Ah, c'est facile, hein? Plus bn sinus n oméga x. Donc je remplace x par 2pi plus oméga. X plus 2pi sur oméga. Il n'y a pas de problème. Hadi le x pour le f de x. Hein? Pour le f de x. C'est le x plus 2pi sur oméga pour f de x plus 2pi sur oméga. Bien sûr, on remplace. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, A0 sur 2, ça ne va pas changer. A0 sur 2 plus sigma n égale à 1, an cosinus n oméga. Je multiplie n oméga x, ou je multiplie n oméga par 2pi sur oméga, 2pi sur n, plus bn sinus n oméga x plus 2pi sur n. A0 sur 2 plus sigma an. Donc, cosinus n oméga x plus 2pi n. Cos n oméga x plus 2pi sur n. C'est quoi? C'est cosinus n oméga x, puisque le cosinus, il est... Bon, vous faites cos A, cos B, moins sin A, sin B. Tout simplement. Calculez cos A, cos B, moins sin A, sin B, et vous trouvez, puisque sin 2pi sur 1, c'est 0. Hein? Le sinus de 2pi sur 1, c'est 0. Vous trouvez que sinus n oméga s. Vous pouvez le vérifier. Voilà. B1 sinus n oméga x plus 2pi n. Vous calculez sin A cos B plus sin B cos A. Et vous trouvez le sinus de 2pi n. Bien sûr, c'est 0. Tous les larines dans sinus n oméga s. Tout ça, ça va changer entre sinus n oméga. Et ça, c'est quoi? A0 sur 2 plus sigma an cosinus n oméga x plus b1 sur... Ça, c'est quoi? C'est f de x. Donc, on a trouvé que f de x plus t à quoi est égal? F de x. Donc, elle est périodique de période t. Donc, certainement, donc, sur la fonction f est t périodique. C'est-à-dire la période t, c'est t. Qui f de x plus grand t est égal à f de x. Là, la période, c'est t. Donc, c'est 2pi sur oméga. C'est facile. On a démontré qu'elle est, la fonction, elle est de période t. Allez, définissons f une fonction t périodique, c'est-à-dire la période, ça dépend de pi, 2pi sur 3, je ne sais pas moi, t périodique, intégrable sur moins t. On définit
A0, c'est 2 sur t, l'intégrale moins t sur 2t f de dx. On va définir les membres. Le A0 à quoi est égal? On va définir le AN à quoi est égal? 2 sur t, l'intégrale moins t sur 2, t sur 2. f de x cosinus cos n oméga x dx, b1 sur 2 sur t, l'intégrale moins t sur 2 f de sinus n oméga x dx. La série trigonométrique, A0 sur 2, sigma n égale plus l'infini, an cosinus n oméga x, plus b1 sinus oméga x. Ça s'appelle la série de Fourier associée à la fonction f. C'est bon. Et on écrit aussi f de x à peu près égal A0 sur 2 plus sigma n égale à l'infini à n cosinus n oméga x plus bn sinus n oméga x. Intégration par partie, ça on le connaît, hein, on a déjà vu ça. L'intégrale de f de g, c'est f fois g moins l'intégrale de f'. L'intégrale de uv est égale à uv moins l'intégrale de uv', etc. On a déjà fait ça. Il n'y a pas de problème. Exemple 1, puisqu'on a besoin de l'intégrale par partie, les séries de Fourier. Ah, avec des exercices et des applications dans le cours, ça va bien sûr, ça va. Vous pouvez comprendre. Exemple numéro 1. Soit f une fonction 2pi périodique, c'est-à-dire t égale à 2pi, hein, qui dit 2pi périodique, on a une fonction t périodique, donc t égale à 2pi, hein. F de x, c'est 0 si x supérieur égal à moins pi inférieur à 0. F de x égale à pi si x supérieur égal à 0, inférieur égal à quoi? Pi. Trouvez la série de Fourier, à la fonction, à la question. Donc, on peut calculer la fonction. On a le A0. On le connaît. La définition de A0 à quoi est égal? À la définition A0. A0 c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Directement. A0 c'est 2 sur t, l'intégrale moins t sur 2 f de x dx. Aïe. A0, 2 sur t. Donc, on a t sur, moins t sur 2. Le t c'est 2pi. T sur 2pi. Donc, ça sera moins pi jusqu'à pi. T sur 2 c'est moins. F de x, c'est 1 sur pi. Le t, c'est 2pi. 2 sur 2pi, c'est 1 sur pi. L'intégrale moins pi, f de x, dx. Et je te calcule. Donc, 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, f de x, dx. Donc, de moins pi à 0, de 0 à pi. Ah, de moins pi à 0, mais 0 tel pi. T'as f de x, on partage l'intégrale. Ça se fait. Donc, ça sera 1 sur p. Et il y a 1 sur p, l'intégrale de moins pi à 0, f de x. De moins pi à 0, la fonction f de x à quoi est égale? C'est 0. De moins pi à 0, c'est 0. C'est 0. F de x est égal à quoi? 0. De 0 à pi, c'est pi. De 0 à pi, c'est pi. Donc, tout va changer. L'intégrale de 0 à pi, de pi x. L'intégrale de dx, c'est x. De 0 à pi. Ça sera 1 sur pi, et je remplace le x par pi, ça sera pi au carré, donc A0 sur pi. C'est facile. Je termine ici, s'il vous plaît, la première séance.